Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes favoris de cet été. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo favoris et là pour le coup cet été j'ai eu beaucoup de produits que j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai tout regroupé dans un carton que j'avais chez moi et je vais vous parler de tous ces produits là en sachant qu'il y en a beaucoup, donc j'espère que ça sera pas trop long. Je vais aussi m'excuser parce qu'il me semble que je suis malade, du coup je parle du nez, donc juste c'est pas ma faute, j'ai mal vécu le changement de saison là qu'on vient d'avoir de température et tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour que ce soit plus facile pour vous et aussi pour moi, j'ai rangé tout par catégorie, donc on va faire vraiment par catégorie. Et la première catégorie c'est les soins visage. Donc le premier produit c'est ceci, donc vous pouvez peut-être pas deviner ce que c'est. En fait c'est un savon au lait d'ânesse que j'avais acheté au Portugal, puisque au Portugal ils font beaucoup de produits à base de lait d'ânesse, donc je l'ai mis moi dans un support à savon pour pouvoir le prendre pour voyager. J'ai mis mon éponge dedans. Et en fait je l'ai utilisé tout l'été, donc à peu près n'importe quand dans la journée. Comme je vous disais, l'été je me maquille pas trop, donc du coup je peux me nettoyer la peau 3 fois par jour, voilà, donc matin, midi, soir. Et j'utilisais ça et c'est vrai que c'est vraiment plus léger qu'un nettoyant. Et j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs là ça faisait depuis que je suis rentrée que je l'avais mis dans la boîte pour pouvoir vous en parler. Je vais enfin pouvoir le réutiliser, donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est léger, hydratant et tout, donc voilà, donc ça a été mon nettoyant préféré de tout l'été, même s'il y en a un autre, c'est celui-là que j'ai le plus utilisé. Ensuite, un autre produit, donc là c'est un gel d'escargot. C'est en fait de la bave d'escargot sous format gel. Donc ça se présente hop, comme ça, donc c'est bleu. Me demandez pas pourquoi c'est bleu, j'en ai absolument aucune idée. Mais là on peut voir quand même que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. J'aime beaucoup la formule gel en fait, puisque vous le savez peut-être, je le dis souvent, mais le format gel c'est ce que je préfère. C'est beaucoup plus léger à appliquer, beaucoup plus facile. Donc j'utilisais ça en fait le matin quand je me réveillais et le soir on allait me coucher, parce qu'en plus la bave d'escargot c'est très bon pour régénérer la peau. Donc du coup comme j'ai des cicatrices d'acné, généralement je mets ça et puis ça aide vraiment à les enlever. Donc ça a été la crème que j'ai utilisée tout l'été et que j'adore. Ensuite on retourne au nettoyant, puisque comme je vous disais j'ai un autre nettoyant que j'ai beaucoup aimé cet été. C'est de la marque Clean and Clear, le nettoyant anti-point noir, que je vous avais montré rapidement dans une vidéo dans laquelle je testais le masque au charbon de chez Garnier je crois. En fait ma grand-mère m'avait ramené ça d'Espagne et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé cet été en fait quand je rentrais le soir. Je le trouve très frais, je trouve qu'il nettoie assez bien et qui permet d'aider légèrement, je mets vraiment des guillemets parce que c'est très léger, à ne pas graisser, en fait à la peau à ne pas graisser, parce que c'est vrai que l'été moi j'ai la peau qui graisse beaucoup plus. Ça n'empêche pas entièrement de briller parce que vous brillez quand même, mais c'est quand même vachement bien pour pouvoir nettoyer en profondeur, etc. Moi je le faisais 1 à 2 fois par semaine, je le faisais pas trop longtemps pour pas trop agresser ma peau. Comme j'avais un nettoyant doux, le savon lait d'ânesse à côté, je voulais pas trop non plus irriter ma peau en faisant un truc doux et un truc agressif, donc je le faisais que 2 fois par semaine. Et je l'ai beaucoup aimé, donc il y en a encore, hein, mais c'est vraiment le nettoyant du soir que j'utilisais le plus en été, que j'utilisais tout le temps et que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite je vous ai déjà parlé de ce produit là en vidéo, je vous en ai fait aussi un post sur Instagram, donc c'est les lingettes exfoliantes de chez Sephora, particulièrement celle au thé vert que j'avais pris en vacances avec moi. Ce genre de produit là, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà dit que ça vaut le coup de les acheter uniquement quand c'est en promotion, parce que c'est vrai que elles sont à 5 ou 4,99€ à chaque fois, donc c'est quand même assez cher. En promotion vous les avez à 2€, donc 1,99€, donc ça c'est le genre d'exfoliant que j'utilisais en fait tout l'été. J'ai pas pris d'exfoliant et j'ai pas utilisé d'autres exfoliants à part ça. En fait ce sont des lingettes du coup que vous utilisez. Vous avez une partie qui a des petits grains qui est exfoliante et une partie qui est lisse, et en fait j'exfolie donc avec la partie avec les petits grains et ensuite je passe un coup du côté lisse en fait pour apaiser un peu. Et que ce soit au thé vert ça aide à ne pas briller aussi. Mais voilà, c'est pas non plus Enfin je trouve pas que ce soit le but premier. Le but premier c'est d'exfolier, ça exfolie très bien. Par contre je trouve que quand on a tendance à avoir l'habitude d'appuyer sur la peau quand on utilise les lingettes, avec ça là vous faites mal de suite, parce que les grains sont vraiment même s'ils sont assez fins, ils sont quand même très durs et font assez mal à la peau quand vous avez la peau sensible. Donc faites attention avec ça, ne frottez pas trop. Mais sinon je les ai beaucoup aimés et je continue à les utiliser. Normalement elles sont sur
l'endroit où je me maquille, et j'en ai encore utilisé une ce matin parce que j'adore ce genre de produit là, mais il faut pas le faire trop fréquemment aussi parce que sinon ça abîme la peau. Je sais que là Sephora a sorti d'autres senteurs, mais moi je reste sur le thé vert parce que j'aime bien. Et que du coup c'est celle que j'ai eu en promotion, la dernière fois qu'il y avait des soldes, et j'en ai 5 paquets, donc voilà. On continue avec les exfoliants et j'ai ce produit-ci que j'ai acheté très récemment, et en même temps je vais vous parler de l'autre produit qui est similaire. Donc c'est ces deux petits baumes, donc il y en a un qui est exfoliant, c'est celui au kiwi, et il y en a un qui est hydratant, c'est celui à la banane. Donc l'exfoliant au kiwi, je l'ai beaucoup utilisé, je sais pas si vous voyez mais le goût est totalement ratatiné. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire ce genre de formalin en tube plutôt que prendre dans un pot, parce que j'ai un pot de chez Kiko, mais le problème c'est que c'est un pot et du coup c'est plus chiant à prendre. Tandis que là en fait c'est un stick, vous le sortez, vous exfoliez vos lèvres, nanana, vous essuyez parce que sinon les grains restent, et puis ensuite vous appliquez ce baume à lèvres là que je trouve vraiment bien. Il sent super bon, il est vraiment hydratant mais sans l'être trop, et vraiment je pense que vous voyez je l'ai quand même beaucoup utilisé, ma soeur l'aime beaucoup aussi. Et ça en fait c'est des nouveaux produits que Sephora a sortis avant l'été, et ils en ont sorti plein, mais moi j'ai acheté que ces deux là. Ils sont à 5,99 je crois ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu cher je trouve par rapport aux baumes à lèvres de grande surface qu'on peut trouver. Mais ça vaut le coup, ça sent super bon et ça hydrate suffisamment pour la journée, donc voilà, ça a été deux produits que j'ai vraiment utilisé tout l'été et que je vais me remettre à utiliser maintenant que j'ai fait cette vidéo. Dernier produit pour les soins visage, c'est le fameux Labello classique qu'on a toutes et tous déjà essayé. Donc là c'est les formats néon que j'avais acheté quand ils étaient sortis. Il y avait une collection néon avec 5 couleurs je crois, parce qu'en fait j'ai d'autres couleurs là-bas. Bref, en tout cas, il arrive en fin de vie. Je l'utilise principalement le soir, j'en ai toujours un dans ma commode pour pouvoir en mettre. Je trouve qu'ils sont vachement hydratants en fait, et c'est pour ça justement que je les utilise le soir. C'est parce que après m'être démaquillée, j'applique ça, et en fait quand je me lève le matin mes lèvres sont toutes douces et bien hydratées, donc voilà. Bon, ça c'est quelque chose que je crois que j'ai déjà mis dans ma dernière vidéo favori parce que je les aime beaucoup et que on utilise toutes et tous ça je pense. Donc voilà pour le soin visage, c'était le dernier. Ensuite on passe au maquillage visage. Donc là j'ai pas utilisé trop de produits cosmétiques pour le visage notamment cet été, parce que je me suis pas beaucoup maquillée comme je vous disais. L'été généralement je fais des cures où c'est que je me maquille pas du tout, et c'était très rare que je me maquille, c'était vraiment parce qu'on sortait ou parce que j'en avais envie. Mais j'ai pas utilisé beaucoup de choses, donc j'ai déjà beaucoup utilisé en fait la CC crème anti-imperfection de Neutrogena, donc de la gamme Visible Clear. J'avais fait une vidéo dessus en disant que je n'aimais pas du tout, que je la trouvais pas matifiante, que je la trouvais pas camouflante et que je la trouvais vraiment nulle. C'est vrai que avec le temps, j'ai repris le temps de le tester. En fait le but de la vidéo c'était de faire un live test, donc ce que je pensais sur le coup, et j'ai pris le temps de la tester tout ça, et c'est vrai que pour l'été je l'aime bien. Même si elle est pas du tout, mais pas du tout matifiante, mais genre vraiment pas. Elle reste quand même vachement légère, et c'est vrai que l'été vaut mieux porter une bébé crème ou quelque chose de très léger plutôt qu'un fond de teint qui va en fait vous empêcher la peau de respirer clairement. En sachant que l'été la peau elle aime bien parce qu'il y a le soleil, mais il faut quand même mettre bien évidemment de la protection solaire sinon vous brûlez. Bref, celle-là je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup utilisée quand je devais sortir ou quand j'avais envie de me maquiller un petit peu. J'utilisais celle-là, je crois qu'il en reste encore, je pense, et voilà, je l'ai trouvée vraiment bien, et je mettais ça en fait avec du talc en fait, puisque j'utilise du talc l'été. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, en tout cas moi ça me convient, et ça suffisait vachement pour sortir. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé celle-là, contrairement à ce que j'avais dit dans ma vidéo où je la testais en live. Et j'ai également découvert une bébé crème, donc ça c'est quelque chose qu'on a acheté en Espagne, donc c'est de la marque Deli Plus. C'est une marque qui est vendue dans les Mercadona en Espagne. Je crois pas qu'il y en a en France, il me semble pas. En tout cas je pense que vous pouvez la retrouver sur internet. Donc c'est la Baby Cream pour ton clair, donc qui disent que c'est une bébé crème qui apporte hydratation et couleur, donc voilà, c'est la couleur la plus claire je crois. Et je l'ai beaucoup aimée parce qu'en fait je la trouvais beaucoup plus couvrante que la CC en fait, donc elle est beaucoup plus couvrante. D'ailleurs je sais pas, ouais non elles sont pareilles au niveau contenance, je pensais que celle-là avait plus de contenance, mais pas du tout. Donc je l'ai beaucoup aimée aussi, je l'utilisais plus quand on devait sortir
Quand on sortait par exemple pour aller manger au restaurant le soir, je mettais celle-là parce que je trouve qu'elle est vachement bien et qu'elle couvre un petit peu plus les rougeurs et elle a plus tendance à camoufler aussi les pores de la peau. Donc je l'ai bien aimé aussi. J'ai déjà parlé 1000 fois de ce produit, mais encore une fois je le remets dans les favoris parce que je l'aime beaucoup. C'est le Papa Don't Peach de Too Faced qui commence à se creuser enfin. J'ai vu que récemment ils l'ont remis sur le site de Sephora, ils le remettent en vente à 29 €. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, je sais pas s'ils l'ont remis en collection permanente ou s'ils le remettent en édition limitée, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas j'aime énormément ce blush. Je pense que on peut le voir, c'est que je mets tout le temps. Je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il va bien avec la couleur de ma peau et voilà, il est facile à estomper et tout, donc je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup utilisé cet été. Un dernier produit pour le maquillage visage, j'ai bien évidemment un produit que je vous ai déjà présenté aussi 1000 fois. C'est l'highlighter de Sananas et de Becca. Je le trouve vraiment beau, je trouve qu'il va bien avec ma couleur de peau et il est juste magnifique. Voilà, je crois qu'il n'est plus en vente par contre. Mais voilà, je l'aime beaucoup et vraiment l'été ça fait très naturel et très joli. Donc forcément c'est normal qu'il se retrouve dans la liste des favoris. Alors en maquillage pour les yeux j'ai qu'un seul produit, je viens de voir que j'en ai qu'un seul, donc ça arrive. C'est le Paradise Ecstatic de L'Oréal qui est sorti un petit peu avant que je parte en vacances cet été. Moi je l'ai trouvé en magasin en promo, je ne sais pas pourquoi, sachant qu'il venait de sortir il y a pas longtemps. Mais bon, je vais pas me plaindre. Donc beaucoup de gens le comparent au Too Faced en disant qu'il procure exactement le même effet en étant beaucoup moins cher. Encore une fois, dans une vidéo je vous avais dit que je trouvais pas que ce soit le cas. Je continue à maintenir que je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que le Too Faced apporte beaucoup plus de volume tandis que celui-ci offre du volume et offre aussi de la longueur. Enfin, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Après, chacun a son avis et vous êtes libre de penser qu'ils se ressemblent, moi je trouve pas. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'en fait il me fournissait du volume et de la longueur en même temps. Il y a une brosse qui est très pratique à utiliser et c'était assez rare que je m'en foute partout. Or que d'habitude je m'en mets toujours partout. Je l'ai beaucoup aimé, je sais qu'il existe une version waterproof que j'essayerai sûrement parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Après j'ai pas eu tellement de soucis au niveau de la tenue quand par exemple j'allais à la douche avec, j'avais pas l'impression qu'il coulait ou quoi, donc je sais pas, il est pas waterproof mais il tient quand même vachement bien, donc voilà, je l'ai beaucoup aimé cet été et malheureusement il est terminé, donc du coup il va falloir que je le jette, mais je pense que je reviendrai dessus dans quelques temps. Ensuite on passe aux lèvres et là j'ai 4 produits à vous présenter, donc c'est des produits que j'ai utilisés cet été. Donc en tout premier on a les petits bunny, donc les gloss bars de Tony Moly, donc j'en avais 4. J'en ai commandé un récemment jaune puisqu'en fait chez Sephora ils avaient que ceux-là, ils ne les ont plus. Je sais pas s'ils vont les ravoir ou pas, il me semble que non. Donc si vous voulez les commander vous les avez sur K-Pop Town, ils sont pas très chers et c'est là où j'ai pris celui-là qui était en promo, d'ailleurs il était à 3 € et je crois que c'est un des derniers qui est sorti il me semble. Donc ça je vous ferai une vidéo dessus complète sur ces produits là parce que je les aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé ça cet été dans la mesure où c'est que c'est quelque chose qui est très léger, c'est pas un gloss collant, c'est en fait plus un baume à lèvres teinté je trouve plus qu'un gloss. Et en fait les teintes sont juste trop jolies, donc comme je vous ai dit je vous ferai une vidéo dessus. J'ai pas toutes les couleurs malheureusement, j'en ai que 5, il doit en exister 8 ou un peu plus je crois. Mais je vous ferai quand même une vidéo parce que j'aime beaucoup ces produits là et je pense qu'ils méritent d'être connus. Donc j'ai utilisé souvent ça cet été, mais j'ai également souvent utilisé ce Soft Matte Lip Cream qui est la couleur Sao Paulo. C'est une couleur que j'ai utilisée souvent quand j'avais envie de porter quelque chose de très naturel, mais en même temps avoir quand même quelque chose sur les lèvres parce que comme vous pouvez voir c'est quand même vachement subtil et c'est très joli je trouve. Donc ça a été aussi un produit que j'ai beaucoup utilisé. Et un dernier produit pour les lèvres, donc c'est un rouge à lèvres MAC, c'est le de MAC donc, du coup, qui est un nude que j'ai pris avec moi au Portugal et que j'ai porté au Portugal, qui est vraiment sublime, qui est légèrement plus foncé que la couleur de mes lèvres. C'est un nude très froid. Que j'aime beaucoup et que du coup j'ai pris avec moi en Espagne et que j'ai pris avec moi au Portugal aussi. Donc globalement c'est ce que j'ai utilisé pour les maquillages pour les lèvres tout l'été et c'est vraiment des coups de cœur que j'ai, notamment pour les petits bunny que je trouve trop bien.
Ensuite on passe au produit pour les ongles. Donc j'ai pas les ongles très longs et pas très jolis non plus, mais j'aime quand même assez bien mettre du vernis l'été. J'aime toujours d'ailleurs en mettre, j'en mets tout le temps. Mais il y a 2 vernis plus un soin qui m'ont vraiment été utiles cet été. Donc quand je suis partie, j'ai pris 3 vernis dont ces 2 que je venais d'acheter. Le premier c'est le Demure Vix de Essie, qui est en fait un marron nude avec des petites micro paillettes roses. Il est vraiment magnifique. C'est le nude que je portais très souvent. J'aime beaucoup le nude et le jaune pour l'été, je trouve ça super joli. Donc celui-là c'est celui que je portais la plupart du temps sur mes ongles de main et de pied parce que je le trouvais vraiment joli. Et un que j'ai beaucoup aimé porter aussi, c'est le Splash of Grenadine. Et là c'est un rose. Le rose parfait, le rose bébé, le rose Barbie, le rose tout ce que vous voulez, que je trouve juste trop beau. Pareil celui-là, quand vous êtes bronzé en été, il ressort vraiment magnifique. D'habitude l'été moi je suis plus vernis jaune parce que je trouve que ça fait ressortir le bronzage, le vernis blanc aussi, mais celui-là le fait ressortir aussi. Je l'ai trouvé vraiment très beau et je l'ai beaucoup porté. Ensuite en soin du coup j'ai une huile de chez Deli Plus, donc c'est une huile vitamine qu'ils appellent, et ils appellent ça traitement pour les ongles. Donc c'est une huile comme ceci qui a l'odeur du citron. Je l'ai trouvé vachement efficace sur mes ongles parce que j'ai les ongles qui sont très fins et qui se cassent très facilement. Et du coup j'essaye de faire le plus possible de soins d'huile, de soins, traitements, tout ça pour pouvoir durcir mes ongles. Sauf que je vous avoue que c'est un petit peu compliqué je trouve. Donc j'utilisais ça pour les aider à pousser également. Donc en fait je prends l'embout, j'en mets sur mes ongles et puis je masse. Je fais ça pendant à peu près 10 minutes en sachant que je passe 1 minute par ongle, bref. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il a un embout qui est en mousse. C'est pas un embout comme on peut avoir sur les vernis qui est en fait pinceau, c'est vraiment un embout mousse. Donc je trouve ça vachement pratique. Et je l'ai beaucoup utilisé, et c'est aussi un produit que j'utilise beaucoup dans l'année en général. Mais cet été c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé parce que mes ongles se sont malheureusement beaucoup cassés. On passe au produit pour les cheveux. C'est assez rare que j'ai des produits pour les cheveux parce que généralement mes cheveux, c'est pas que je m'en fous, mais je fais pas trop tout ce qui est masque, etc. Pourtant j'ai découvert dans le Lidl espagnol ou portugais, non espagnol, j'ai découvert la marque Inecto. Donc c'était un produit d'une marque qui était vendue au Lidl. Quand je suis arrivée en France, il n'y était pas. Donc je sais pas si elle est vendue que là-bas ou pas. J'ai vu qu'elle était vendue aussi au Portugal dans les pharmacies. Après en France c'est vrai que j'ai pas trop cherché à me renseigner, mais je regarderai de toute façon si je vous trouve, je mets en barre d'infos. Donc ça c'est un masque capillaire intensif à l'argan. Donc il se présente comme ceci, vous en avez quand même vraiment beaucoup, j'en ai utilisé je dirais les 3 quarts à peu près, c'est 150 ml. Je fais pas trop de masques sur mes cheveux parce que pour moi les cheveux quand ils sont abîmés c'est trop tard. Si un cheveu est mort vous pouvez pas lui permettre de revivre en fait. Donc généralement je ne fais pas trop de masques, tout ça parce que j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Mais j'avoue que celui-là j'ai quand même trouvé qu'il était assez efficace sur mes pointes. Donc je vais vous montrer mes pointes de cheveux puisqu'on ne les voit plus, ils sont trop longs. Je trouve que mes pointes sont assez abîmées, genre vraiment il faut que j'aille les couper. Et ça fait très longtemps que j'ai pas refait le masque, mais c'est vrai que quand je l'ai fait j'avais l'impression que mes pointes étaient beaucoup moins fourchues, etc. Donc je sais pas si il a vraiment fonctionné ou pas, mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez bien. Il est pas très long à laisser poser parce que sous la douche j'aime pas trop quand je dois rester 20 ans avec l'eau qui coule et le masque qui sèche en fait, je trouve ça chiant. Ouais, 3 minutes, donc 3 minutes ça va. Je l'ai trouvé vraiment bien et je sais qu'ils avaient aussi une gamme qui était toute à la noix de coco. Vous avez l'huile, le masque, le shampoing et l'après-shampoing je crois. Il me semble qu'il y avait tout ça et donc du coup moi j'ai pris celui-là et je vais voir si je le retrouve en France parce que je le trouve vraiment bien. Et toujours dans les masques, ça c'est un masque qui sort en France, qui est déjà sorti en France je crois, mais quand moi je l'ai acheté il n'était pas encore sorti puisque je l'ai acheté quand je suis allée au Portugal et je suis allée au Portugal début août. C'est les masques Fructis Garnier Super nutritifs à la banane. Donc il y a la banane et il y en a d'autres, il y en a à l'argan et il y en a je ne sais plus, argan, banane, peut-être concombre, je sais plus. Mais moi j'ai pris banane parce que j'adore la banane. Donc ils disent que c'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel, donc avec des huiles
végétal, testé dermatologiquement, formule 98% du biodégradable et c'est vegan. Donc parfait, c'est un masque 3 fonctions pour les cheveux secs que j'appliquais sur mes pointes puisque mes pointes sont décédées. J'aime bien le fait qu'on ait toujours l'odeur de banane quand on sort de la douche parce que quand on fait des masques et que clairement on ne sent plus rien en sortant, à quoi ça sert de faire une odeur si on ne l'a plus en sortant de la douche. Bref, voilà, donc j'ai beaucoup utilisé, je sais pas si vous allez voir, en fait comme c'est une texture yaourt il se remet à plat, mais vous avez du produit à peu près jusque là, ici, je peux pas trop toucher parce que bon, bref, et c'est un très très gros contenant. Je sais pas combien il est vendu en France, mais je sais qu'au Portugal il était vendu 7 €. J'ai trouvé ça un peu cher. Après, vous avez quand même 390 ml qui va retourner dans ma douche et on va refaire des masques pour avoir les beaux cheveux. Ensuite, avant dernière catégorie, parfum. Donc cet été, j'ai pris qu'un seul parfum. Normalement, tout au long de l'année, je tourne avec 3 parfums. Avec le Luna de Nina Ricci, celui d'Ariana Grande, je sais pas trop lequel c'est le tout rose. Et il est pas transparent, il est mat tout autour. Et le Escada Cherry in the Hair. Je vous le présente à chaque favori. À chaque favori, je vous dis que je l'aime trop. C'est une odeur printanière, et d'été, je trouve. Donc du coup, je l'aime beaucoup. Et c'est toujours la même boîte, c'est toujours pas fini. Regardez, il reste pas beaucoup. Mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il sent super bon. Et j'ai été sentir le nouveau Escada. Je suis pas trop fan de l'odeur, mais je trouve qu'en général, Escada font quand même de très bons parfums qui sentent vraiment très bon et qui se renouvellent assez dans les odeurs. Ça reste pas sur une note fruitée tout le temps. Enfin, voilà, je trouve ça bien, j'aime bien Escada, j'aime bien ce parfum et je le présente à chaque fois littéralement. Donc je pense qu'à force, vous savez que je l'aime beaucoup. Le dernier produit n'est pas des moindres puisqu'il se trouve dans ma bibliothèque juste derrière ceci et c'est la première fois sur ma chaîne que je vous parle d'un livre, je crois, donc nous allons discuter aujourd'hui de ce livre-là. Donc il s'agit de ce livre-ci, donc qui est Être avalé par une baleine et d'autres façons improbables de mourir. Dit comme ça n'a pas l'air très entraînant, je l'avoue, mais c'est un livre que j'ai littéralement dévoré. Donc je vous explique un peu le contexte. J'étais sur Snapchat et je regarde pas nécessairement les stories de Combini, tout ça. Mais je sais plus trop, c'était une publicité je crois qui est passée entre deux snaps en fait. Et il parlait en fait, enfin il mettait des petits passages du livre. Donc par exemple, si vous faisiez attaquer par un requin blanc et on vous explique clairement, scientifiquement, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer. Donc il n'y a pas que ça, il y a des trucs qui sont un peu plus what the fuck, comme par exemple si vous étiez pris dans un bain de foule, si vous pouviez voyager dans le temps, si vous étiez frappé par la foudre. Et je trouve que c'est un livre qui est très intéressant parce que même si on comprend pas forcément tous les termes, c'est quand même assez bien expliqué je trouve. Et il y a vraiment des choses qui parfois peuvent sembler assez bizarres et qui pourtant ne le sont pas réellement. À la fin vous avez les références quand même de tout ce qu'ils vous disent pour vous prouver que c'est pas n'importe quoi, donc si jamais vous avez des doutes vous pouvez aller vérifier. Mais je trouve que ce livre est vraiment bien fait et il y a vraiment des choses qui peuvent paraître bizarres comme, je vous dis par exemple être frappé par une météorite, voilà. Il n'y aurait pas que vous qui aurez un problème mais bon, ou si vous faisiez enterrer vivant. Enfin bref, ce livre je l'ai trouvé vraiment bien parce qu'on est dans l'imaginaire de l'action qui peut arriver. Par exemple se faire attaquer, enfin se faire détruire par une météorite, il n'y a que très peu de chances pour que ça vous arrive, mais bon, on va dire qu'on est dans l'imaginaire d'imaginer si jamais vous vous faisiez frapper par une météorite. Mais en même temps, on a l'explication scientifique de qu'est-ce qui se passerait réellement dans votre corps si jamais ça arrivait. Donc est-ce que vous allez mourir étouffé, noyé, brûlé, je ne sais pas. C'est vraiment bien et je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il va y avoir un tome 2 avec d'autres morts improbables, mais j'aimerais beaucoup. Voilà, donc je l'ai acheté uniquement parce que je l'ai vu sur Snapchat et franchement je regrette pas du tout. C'est le livre que j'ai lu tout l'été. Littéralement, je lis pas énormément vite les livres parce que même si j'essaie de me forcer à lire pour garder une bonne orthographe, etc. et surtout me détendre, des fois j'ai envie d'échapper, de fuir les écrans, je lis. Je lis pas beaucoup, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup lu. Voilà, ça a été mon livre de l'été et je peux vous le conseiller à 2000%. Voilà, donc j'ai fini enfin, je sais pas combien de temps ça aura duré mais ça m'a semblé très long. Je vois dans le retour que littéralement je brille et que mes cheveux font n'importe quoi comme d'habitude. Je pense que à force
vous êtes au courant que mes cheveux n'aiment pas rester sur moi. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez testé un de ces produits ou lu le livre, qu'est-ce que vous en pensez et quels ont été vos favoris de cet été. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.